Bienvenue dans l'univers de TV Bien. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com. Épisode spécial Tout va bien dans la rue. Avec en première partie un petit voyage à Marseille, où Saïd, notre reporter, part à la recherche des grands frères. Un film TV Bien tourné en 2002, mais qui reste d'actualité. Ensuite, direction Paris et les manifestations anti-CPE de 2006. Un micro-trottoir sur les interrogations et les inquiétudes des jeunes, de leurs parents et des enseignants, tous effrayés par un monde de plus en plus précaire. Enfin, nous retrouvons le collectif des sans-papiers à Paris, un cri d'alarme souvent mal perçu et noyé dans la tourmente médiatique. Un rassemblement pour la défense des droits de cette population malmenée par la nouvelle politique sécuritaire du gouvernement. Mais tout de suite, direction les quartiers de Marseille. Ça serait le petit postier qui te dit moi ta carte d'identité il te la prend quoi. Rien comme il te la prend, il se fout de ta gueule. Quand j'entends intégration, ça me fait délirer aussi. Parce que c'est pas de l'intégration. Ça. Quoi qu'il arrive, tu ressens toujours que t'es pas comme les autres. On dirait qu'on les regroupe tous dans des cités, il n'y a pas de mélange en fait, il n'y a pas de réel mélange. Alors que c'est des cultures hyper intéressantes et le mélange des cultures c'est la base de tout. Il n'y a rien pour nous, Aujourd'hui, on est bien où on est bien comme on est, et ils veulent nous cantonner et nous cloisonner là où on est. On ne doit pas changer, on ne doit pas avoir de responsabilité dans quoi que ce soit, on ne doit pas mener les choses. On n'est pas, pour eux, on n'est pas des meneurs. On n'est pas des meneurs, on ne peut pas construire des choses, on n'a pas la force pour le faire et l'intelligence pour le faire. Psychologiquement, intellectuellement, être fort, quoi. Être 2 fois plus fort que eux qui nous jugent, parce que nous, on n'a pas de jugement envers eux. J'ai payé des impôts pour quoi faire? Je sais pas quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transparence là-dessus, surtout cet argent qui est pris. Il n'y a aucune transparence. Moi, je sais pas où il va mon argent que je donne pour mes impôts, parce que je travaille, je gagne modiquement ma vie, et moi, on me dit pas où il va mon argent. Moi, je veux savoir où il va mon argent. Donc, j'aimerais que demain, on puisse choisir où on donne ses impôts. Que ça apporte quelque chose, que ce soit pas pour que les caisses se remplissent et qu'elles soient pas redistribuées après. Je veux dire, aujourd'hui, toute la richesse qu'il y a dans le monde, faut qu'elle soit redistribuée, quoi. Faut arrêter. Plus on avance, plus l'écart se creuse, plus les disparités de catégories sociales existent, quoi. Les riches ont de plus en plus de thunes, les pauvres en ont de moins en moins. Comment on fait? Il n'y a plus de classe moyenne comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'est fini ça. C'est fini. Aujourd'hui, plus t'as d'argent et plus t'en gagnes. Et moins t'en as et moins t'en auras. Donc je sais pas, je crois que toutes ces personnes qui sont payées pour réfléchir à la situation de la France, faut qu'ils se bougent les fesses, quoi. Tu sais ce qu'on est en train de faire? T'es en train de manger des miettes. Là. Ouais, c'est vrai. On mange des miettes. En haut, ça mange le pain, nous, on mange des miettes. Le problème, c'est que le jour où il n'y aura plus de miettes à manger, la France se posera beaucoup de problèmes. Mais on est la 4e puissance mondiale, quand même. On a de l'argent chez nous, quoi. On a de l'argent, il faut faire avancer les choses. Je sais pas, moi, je suis président de la République. J'ai envie que mon peuple soit heureux. J'aimerais que tout le monde ait à manger, à boire. Parce qu'ils nous doivent. Ils ont remboursé les Arméniens. Ils ont remboursé les Juifs. Mais jamais les Ils Noirs. ont remboursé tout le monde. Nous, Sauf les Noirs. ils ont tout à nous rembourser. Ouais. Ils ont 400 tout ans. à nous redonner. Ouais. La bourse, que ce soit le Dow Jones, n'importe où ils peuvent aller. Tout ça là, ça nous revient de droit. Jamais. Tout ça. Et ils ne pourront jamais nous le donner. C'est pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils refassent toute l'histoire de France. Il faut qu'ils reviennent trop de choses en arrière. L'Algérie, quand les Français sont venus, ils ont défoncé une porte. Ils sont rentrés en Algérie. Hein? Nos parents, quand ils sont venus ici, on a ouvert les portes. Bon, si toi tu vas accueillir quelqu'un qui te cache quelque chose, à qui, ou plutôt à qui tu vas cacher quelque chose. C'est-à-dire quoi? Vous allez vous regarder comment? Tu as fait quelque chose à des gens de sa famille et tu lui dis pas. Mais le mec il sait que c'est toi. Et non, ça va pas. En plus tu vas lui dire vas-y fais des enfants, je vous héberge. Mais le mec il sait que tu lui as fait quelque chose. C'est pareil pour les logements, c'est pareil pour tout, quoi. Le logement, tu prends le logement, quoi. Il y a une forte concentration d'immigrés dans les quartiers, pourquoi pas? Ils ne peuvent pas postuler ailleurs,
Faut qu'ils restent dans les quartiers, non? Bien sûr, on les concentre dans les quartiers. J'aimerais que chacun prenne conscience qu'il y a un véritable souci avec l'immigration, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais le gros souci aujourd'hui, c'est l'immigration. Combien de jeunes sont venus me voir? Putain, on a voulu aller en boîte, on s'est fait pointer. Quoi? Parce que tu es un arabe. Mais c'est toujours saoulant, c'est toujours énervant, parce que je me dis quoi? Pourquoi je rentre pas, moi? Pourquoi je rentre pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mais la haine. Bah ouais, ça met la haine, ça fout la rage grave, ça fout la rage parce que je suis tranquille et que j'y vais dans un état d'esprit festif, jovial, on y va, on s'amuse, mais non, on veut pas de moi. On veut pas de moi, donc pourquoi on veut pas de moi et on veut des autres? Voilà, elle est là la question, pourquoi on veut pas de moi, je comprends pas. C'est bas, quoi, c'est très bas, quoi. C'est bas. D'ailleurs, s'ils sont comme ça, c'est parce que, je sais pas, ils ont un problème, tout ça, et ils ont besoin, je pense, pour s'affirmer, pour qu'eux, ils s'affirment et tout, ils ont besoin de revendiquer ça, de revendiquer un côté bleu, blanc, rouge, coq français, mais un côté qui n'existe pas, quoi. On dit, ah, tu es français? Il faut dire oui, je suis français. Parce que tu sais, un jour, il y a un type, il m'a dit que j'étais arabe. Alors, j'ai dit oui, je suis d'origine arabe. Je dis, mais je suis français aussi. Il m'a dit, non, toi, tu n'es pas français. Alors, je lui ai sorti ma carte d'identité, je lui ai dit, qui c'est qui a signé? C'est le préfet qui a signé. Alors, je lui ai dit, regarde bien, c'est le préfet ou pas? Je suis français ou pas? Et le mec, il me dit oui. Je lui dis, parce que si tu dis non, je vais te faire un procès. Voilà, parce qu'il y avait des gens. Je dis, si tu dis que moi je ne suis pas français, que ça c'est une fausse signature, je vais te faire un procès. Et le mec il m'a dit, non mais j'ai vu, tu es français, ça va. Et voilà. Et bien, je l'ai plus emmerdé, lui, que ce qui m'a emmerdé. Il ne m'a pas emmerdé du tout. Hein. Mais quand je te dis qu'il faut leur expliquer, ça veut dire que c'est là qu'eux ils doivent comprendre qu'ils sont français. Normalement, lorsque tu votes pour quelqu'un, tu votes pour quelqu'un en qui tu te reconnais un petit peu, où tu as peut-être des affinités avec lui, dans ses idées, dans ses propos, dans ses démarches. Et aujourd'hui, personne, et comme on dit ici, Dégain m'a fait kiffer et me donne envie d'aller voter, d'aller m'inscrire à la mairie. Tout ça, non, aucune démarche. J'ai fait aucune démarche que j'ai pas envie. Parce que des vrais représentants politiques, je veux dire, ça serait presque parler de quotas et de trucs comme ça, de porte-parole plutôt. Tu sais, de droite ou gauche, c'est pareil. Mais me faire trancher, je préfère me faire trancher par un mec de gauche, quoi. Les politiques, je pense que c'est leur taf. On n'essaye pas de remédier à tout ça, de trouver des solutions. Je me doute bien que c'est pas simple. Il y a plus de politiciens actuels qui fuient le problème, mais qui vont un jour ou l'autre buter là-dessus, quoi. Parce qu'il faut nous réexpliquer l'histoire pour qu'on puisse mieux vivre ici, à mon avis. Puis la police aussi fait souvent des discriminations par rapport à ça. Souvent, elle punira plus souvent une personne de couleur qu'une personne blanche, quoi. Alors que ça devrait pas, je sais pas, des cons, il y en a partout, des gentils, il y en a partout. Parce que quand même, la police, c'est soi-disant la justice. Alors si toi tu n'as rien fait, que d'un coup tu te vois plein de flics qui sont là avec plein de chiens et tout ça, tu te dis, mais alors, bon, on te fouille ici. Je sais pas, si on fouille pas n'importe qui, je vois pas pourquoi on me fouillerait à moi. Ou alors on fouille tout le monde. Vu qu'il n'y avait aucun problème, que j'étais en train de marcher tranquille, j'ai refusé. Il est rentré dans le camion, Ben Moussa Mohamed, inconnu des services de police, déchiré son permis de conduire en disant l'arabe n'a pas le droit de conduire. Et lui qui répond, les gars, Hitler il est mort. Et la réponse du flic, c'est mais Le Pen est toujours vivant. Et cette histoire, il y en a des tas. Il y en a des tas. Parce que c'est normal, je veux dire, quand tu vois la vie que les gens mènent et tout ça, je veux dire, il vaut mieux qu'ils fument. Franchement, il vaut mieux qu'ils fument, c'est clair. S'ils ne fumaient pas, voilà, ce serait un autre problème, parce qu'il y a une réalité comme ça là, il vaut mieux pas la voir. Ça te calme la jeunesse, ça te fait pas exploser un quartier. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Il y a tous les pays frontaliers de l'Europe qui sont dépénalisés. Et que la France. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces homologues européens, parce qu'aujourd'hui on parle bien de normes européennes, dans quelques mois l'euro arrive, et on veut qu'il y ait une homogénéité partout en Europe, mais en France on dit non, on dépénalise pas. Pourquoi?
À l'heure d'aujourd'hui, le phénomène jeune, c'est un phénomène micro-ondes, quoi. Ça prend très rapidement et ça fait boum de suite, quoi. Alors que nous, il y a 15-20 ans de ça, 15 ans on va dire, on n'avait pas tous ces problèmes-là. Je crois qu'aujourd'hui c'est en train de faire comme une cocotte minute, quoi. C'est sous pression. C'est sous pression, c'est sous pression grave. Comme tu vois la génération de maintenant, déjà, tu as vu, les jeunes déjà ils se volent entre eux. Ah mais pourquoi? Pourquoi? Elle est là la question. Pour être mieux que l'autre. Le tout, je pense qu'il faudrait un mouvement de solidarité tous ensemble. Il faudrait qu'on. Des leaders, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on se rassemble, qu'on discute de ça, qu'on projette des choses. Je crois qu'aujourd'hui, le problème du jeune, le problème de la jeunesse française, et surtout immigrée, c'est que je crois qu'elle n'a pas de projet. Et je pense que si on est sur Terre aujourd'hui et en vie, c'est pour faire des choses qu'on a envie, quoi. La vie, il faut la kiffer, il faut s'éclater. Moi je dis qu'on reçoit 3 éducations dans la vie. L'éducation parentale, l'éducation nationale, l'école, et l'éducation de la rue. Il faut savoir faire la part des 3. À l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a l'éducation de la rue, quoi, prend une part prépondérante dans la vie d'un jeune. Mais c'est là qu'est le problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure adaptée pour qu'il y ait des éducateurs, ou je sais pas, moi je sais pas quel terme employer, mais des gens qui soient là pour encadrer les jeunes, pour leur donner les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais après c'est compliqué quand tu es petit et que tu es pris en main par quelqu'un qui est plus âgé que toi. À mon avis, il y a quelque chose qui est terrible, c'est que tu es complètement dépendant de cette personne. Et après, quand tu sens les regards, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui sait très bien que toi, tu vas couler parce qu'il est là pour ça, je veux dire, après, tu peux penser toutes les horreurs qui peuvent se passer dans une classe, par exemple. Mais là, il n'y a personne, il n'y a pas de parents d'élèves, il n'y a pas de journalistes ou de gens intelligents, il n'y a personne. Les médias, ils amplifient tout. Tout. Tout est extrapolé à chaque fois qu'il y a le moindre petit truc qui se passe, c'est gros, c'est toujours gros. On rentre jamais véritablement dans les faits, ou si on étale des faits. Tu sais quand c'est que tu vois les caméras? Quand il y a des faits divers. Et on te prendra toujours l'arabe ou le noir sur les faits divers. Dans la télé, il n'y a rien. Dans la télé, il n'y a pas, elle n'est pas représentative de tout ce qui se passe en France et de tous les individus qu'il peut y avoir. Tu es con, tu te dis, moi, je suis français, je veux personne d'autre. Tu regardes la télé, tu es chez toi. Tu sors, tu n'es plus chez toi. C'est un problème. C'est un problème parce qu'apparemment, les gens intelligents et amusants, ils sont à la télé. Et si les autres, ils n'y sont pas, si nous, on n'y est pas, c'est qu'on n'est pas amusant, ou c'est qu'on ne sait pas parler, ou c'est qu'on ne sait pas présenter, ou c'est que je sais pas. Je suis là pour manifester contre le contrat à première embauche et la loi sur l'égalité des chances. L'inégalité des chances. Non, je parle pas que du CPE, je parle de toute la loi sur l'égalité des chances. Les médias se fixent sur le CPE. On ne devrait pas se fixer que sur le CPE parce qu'à côté, il y a l'apprentissage à 14 ans. On revient sur l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans, ça c'est grave. Et ensuite, il y a aussi le travail de nuit à 15 ans. C'est sûr que si ça passe, on n'aura jamais d'avenir, ça va pas avancer, au contraire on va régresser et ça passera jamais, quoi. C'est pas possible de vivre comme ça. Certains sont là pour manifester contre, il y en a qui sont là pour foutre la merde, mais chacun son problème. On est ici, à 68% on est contre et la loi elle va quand même passer, on dit qu'on est dans un pays démocratique, mais elle est où la démocratie sans déconner? De toute façon c'est pas un problème de CPE, tout ça, c'est déjà la merde. Nous on travaille déjà et pour avoir un appartement et pour tout ça, et bon, on a grave missionné. 2 ans d'essai, ça veut dire on n'a pas l'assurance du travail et donc on ne peut pas prévoir des projets du genre achat de logement, achat de véhicules, enfin construire son avenir, quoi. Pour soutenir mes camarades étudiants et pour dire qu'on en a marre, quoi. D'être en première embauche, précaire, sans travail, moi-même je suis au chômage. Enfin, un contrat pour les vieux, un contrat pour les jeunes, plus de contrat pour les 40 ans. Ça fait chier. En quelques années, ils ont bien foutu le bordel et j'avais envie de le dire, quoi. Ah bah oui, hein, important. On y a travaillé hier soir. Hein. Si, on ne voit pas là, sautille.
Je suis là contre le CPE, contre le CNE, contre ce genre d'emploi précaire, contre la mauvaise interprétation que fait le gouvernement des problèmes de l'emploi. Je suis là par solidarité pour les jeunes, on est tous concernés. Voilà. Je suis très choquée par le manque de dialogue démocratique aussi, par le manque de collégialité. Voilà. Je suis très choquée par ça. Je trouve que c'est inadmissible. Ça ne donne jamais rien de bon. On n'est pas d'accord avec ce projet, donc même s'il est passé, en plus vu comment ils l'ont fait passer... Je comprends pas en quoi le CPE va créer de l'emploi, je suis pas d'accord avec cette idée, je pense que ça va pas créer de l'emploi, je pense que ça va au contraire flexibiliser le travail, je pense que ça va augmenter la différence entre les emplois stables qui font partie de ce qu'on appelle le marché primaire, c'est-à-dire les emplois stables, les CDI, c'est-à-dire les gens les plus qualifiés, et ça va... il va y avoir un écart encore plus fort entre ce marché-là et le marché secondaire des emplois précaires, des emplois des jeunes peu qualifiés et qui, eux, vont prendre ça de plein fouet. Parce que, en fait, ce n'est que pure exploitation du capitalisme sauvage sur la masse prolétaire, en fait, de la France. Je me sens solidaire donc, de mes lycéens et je suis contre cette société libérale capitaliste qui place l'économie au centre de la société et plus l'être humain. Notre mouvement est efficace, oui. Ça fait 3 semaines que je suis à Tolbiac dans le 13e à Paris et ça fait 3 semaines qu'on est en grève. Et au début on était 30 en AG avant de bloquer et de voter la grève. Maintenant on est 1500 en AG, on vote la grève et le mouvement fait que prendre de l'ampleur. Je ne sais pas si c'est efficace, c'est toujours agréable de voir qu'on n'est pas seul. Il paraît que de Villepin si on était 1,5 million, il démissionnerait. J'espère qu'on sera à 12 millions. Comme ça, il laissera la place à Sarkozy, ça va être cool. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on voit que toute la société, elle intervient, elle est impactée par ce CPE. Hein. Il y a nos jeunes qui sont là, dont certains, un de mon fils. Ah oui, moi je tenais en fait la banderole de Paris 1 et il y avait un service d'ordre qui était nickel. Tout s'est passé de façon très organisée et j'ai trouvé ça assez impressionnant. La moitié des gens nous prennent pour des casseurs qui veulent juste essayer de recréer et de rejouer le mai 68 alors que ça n'a rien à voir. Et donc, moi je suis très contente de la façon dont ça s'est passé. Non, mais je dis juste absolument rien à voir, cette comparaison éternelle avec mai 68, il y en a absolument marre, quoi. C'est pas du tout ça qu'on essaye de faire. Donc voilà, c'était juste pour dire ça. Et là on est en train de laminer tous les acquis sociaux de la résistance qui ont été acquis par nos ancêtres de haute lutte. Alors je crois que là, il faut résister, d'autant plus que ce que je trouve assez super chez les jeunes, c'est qu'ils ne sont pas brigadés dans des partis ni dans des syndicats. Ils ont une liberté de pensée bien plus grande que nous, parce qu'en 2003, on s'est fait avoir par nos syndicats. Mais eux, je crois qu'ils arrivent à faire abstraction de tout ça et que le gouvernement est bien plus effrayé par les lycéens que par les enseignants qui manifestent, parce que les enseignants, ils sont toujours contrôlés par les syndicats et les partis politiques. Même s'ils ont une vision de la politique qui est la leur, les lycéens, ils ont une certaine liberté que j'admire et une fougue romantique que nous, on a perdue. Le gouvernement, nous, en fait, si vous voulez, mon point de vue, c'est qu'on ne devrait pas discuter avec lui. On veut retirer cette loi, on ne veut pas qu'il nous donne des cacahuètes pour qu'on se taise. Eh bien, on espère fortement qu'on sera entendu cette fois-ci. Je pense que cette mobilisation démontre la volonté de la population que des choses changent. Voilà, je trouve qu'on n'est pas du tout écouté par le gouvernement. Je trouve que c'est une réforme qui est arbitraire, qui s'est décidée sans l'avis de personne. Et qui en plus n'est pas fondée ni économiquement ni socialement, donc rien ne va.
Mais n'empêche que s'il n'y avait pas eu tout ce mouvement qui a commencé fin janvier, il n'y aurait pas eu déjà les réserves que le Premier ministre il a faites. Maintenant, évidemment qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus, mais... Non, on n'est pas entendu. Les mouvements contre le CPE et le CNE, ça commence depuis... c'est pas depuis janvier, c'est depuis septembre dernier. C'est rien passé. En janvier, la loi est passée de force. Tant qu'il aura pas retiré son CPE, on ne sera pas entendu, non? Le gouvernement, il essaye de créer il essaye de séparer, de diviser pour éviter qu'il y ait une action générale des salariés et des êtres humains. Et je crois qu'il faut recréer les solidarités, arrêter l'individualisme. Donc je me bats pour mes élèves, mais quelque part, en se battant pour les autres, on se bat aussi pour soi. Un slogan que j'ai entendu, c'est partager les profits, on veut du caviar aussi. Voilà, j'aime bien ça. Si effectivement le gouvernement ne fait rien, eh bien on continuera à lutter jusqu'à ce que quelque chose change pour cette société entière. On n'a pas d'interlocuteur réel, c'est pour ça qu'on est dans la rue et c'est pour ça qu'on manifeste et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue et qu'on y aille tous, et pas seulement les jeunes, parce que c'est pas seulement le CPE, c'est tout un système, tout un ensemble qui va vers la misère, la précarisation, et on s'enfonce et il faut que tout le monde bouge et que tout le monde soit avec les jeunes et que tout le monde soit ensemble, et voilà. Je crois pas du tout au Père Noël du 2007, élection piège à con, je partage le point de vue des gens de 68. De toute façon, le Parti Socialiste, c'est vrai qu'il y a une espèce de volonté de contrôle de la part du Parti Socialiste, mais on n'est pas dupes. Ils ont voté oui à la Constitution européenne. Ils ont avoué qu'ils étaient pour un libéralisme économique. On ne peut pas croire en ces gens-là. On va continuer de bloquer, on va continuer à appeler les syndicats à voter la grève générale, que tous les salariés nous rejoignent et qu'on détruise cette loi sur l'égalité des chances, voire le CPE, voire la 5e République. Ils étaient plusieurs dizaines de milliers d'étudiants à manifester contre le CPE ce jeudi 16 mars. Le CPE, ce n'est, à mon avis, qu'une mesure de plus qui entraîne la jeunesse dans ce qu'on appelle la précarité, mais surtout qui ne lui ouvre aucun horizon. On nous dit un peu oui mais c'est mieux que rien, parce que de toute façon ça va mal, mais je pense que ça ira pas mieux avec un contrat comme ça où on peut licencier sans motif. Ça incite pas à rentrer dans le monde du travail, déjà que ça fait peur, alors c'est vrai que ce genre de contrat, on se dit qu'est-ce qui va se passer, quoi, on ne sait pas trop. Je ne crois pas à ce qu'ils disent, je ne crois pas que ça va motiver l'emploi. Il y a déjà eu des essais qui ont été faits et la période d'essai est utilisée par les entrepreneurs. C'est une liberté qui est prise finalement, ils s'en emparent, quoi. Et cette espèce de licenciement sans raison, c'est tout simplement injustifié, injustifiable. Ça me paraît difficile. Et je ne crois pas que ça va motiver l'emploi de jeunes, qui est pourtant la raison pour laquelle ils font ça, quoi. Paris, 16h30, Sèvres-Babylone, fin de la manifestation. Pas de dispersion possible face au mur de CRS qui encercle la place. Je sais que ça fait mal, moi aussi, ça me brûle les yeux. La manifestation s'était pourtant bien déroulée. Face au mépris des autorités, les étudiants déchantent. Les CRS, la préfecture plutôt, barrent l'ensemble des rues. Et donc il n'y a pas de dispersion possible, sauf à passer à travers des lignes de CRS. Donc effectivement, à mon avis, c'est une très mauvaise gestion de la part de la préfecture de la fin de la manifestation. Surtout qu'il y a quand même pas mal de lycéens. Je ne comprends pas ce que fait la préfecture. Ils ont largué des fumigènes, on dirait peut-être même des bombes lacrymo. Ils avaient dit avant la manif que ça allait être violence, elle ne l'a pas du tout été, pas du tout ce que j'ai vu. C'est super, on dirait vraiment de la provoque des flics, c'est bizarre, quoi. On a des droits, je sais pas, le droit de manifester c'est un droit et ils nous laissent pas la chance de nous exprimer. C'est le 5e gros mouvement pendant le deuxième mandat de Chirac et on nous écoute toujours pas, on est toujours dans le vide, on parle à personne, il n'y a pas de dialogue. C'est dingue quand même d'avoir fait ça, bloquer la rue, c'était pas violent du tout. C'est vraiment débile, quoi. C'est triste.
Tandis que la tension monte, Dominique de Villepin propose de se réunir ce vendredi avec les leaders syndicaux qui ne comptent pas en rester là. Une nouvelle mobilisation est prévue pour samedi au départ de Denfert Rochereau. Cette fois-ci, les salariés viendront se joindre aux revendications des étudiants pour manifester contre un avenir précaire et incertain. Qui permettrait encore plus à ces marchands de la misère de pouvoir faire leur beurre sur le dos des sans-papiers. On a manifesté ensemble à plusieurs reprises ces derniers temps pour montrer notre détermination d'aller en avant. Mais c'est la première fois depuis plusieurs années que les collectifs se regroupent. Et le fait d'avoir occupé le 13e, la rue Auguste Perret, qui était le siège de l'ancien service social d'aide aux émigrants, a permis cette union. Normalement, le gouvernement, les pouvoirs publics sont au courant de ça et malgré ça, ils font un peu la sourde oreille. En France, plusieurs personnes des pays qui ne sont pas forcément dans l'Union européenne veulent bien venir en France pour voir le pays des droits de l'homme, le pays que l'on appelle vraiment le pays des droits de l'homme, le pays qui est respecté, où la liberté, l'égalité, la fraternité sont en marche. Mais là, tout s'est arrêté car la France est devenue vraiment mais moche. Vous savez, quand on est un peu pourchassé de son pays d'origine, quelle preuve qu'il faut montrer au gouvernement quand vous voyez bien les gens comment ils prennent des chaloupes, des embarcations des plus modestes, c'est des rafios. Vous voyez, ils viennent avec sans vivre ça à l'aventure pour essayer de vivre dans un pays démocratique. Quand on dit que les gens doivent être intégrés, eh bien je pense que les gens sont intégrés dans le système social français. Moi, je me sens partie intégrante de la France parce que mon papa a combattu auprès de ses pères français pour libérer la France des mains des nazis. Il est mutilé de guerre, il a la Légion d'honneur, il a la médaille militaire. Mon papa a toutes les honorifiques de la France. Et maintenant, qu'à sa progéniture, on lui refuse, ne serait-ce que ce jour d'aller revenir chez moi pour suivre mes soins. Et je trouve que la France n'est plus la France. Ses parents sont étrangers, Sarkozy a oublié. Régularisation de tous les sans-papiers. Voilà, alors nous, ce que nous demandons, c'est que, que ces circulaires soient abrogées, que même le fameux avant-projet CESEDA aussi, et permettre aux gens d'être régularisés et de vivre le plus convenablement. C'est-à-dire que le projet de loi, on le connaît en gros, parce que c'est très difficile de le voir dans les détails et de l'étudier. Ce que l'on sait, c'est les principales, les principales clauses. C'est tout ce qui va faire que les sans-papiers n'auront plus de droits. Les 10 ans de séjour en France risquent d'être supprimés. Les familles, la possibilité pour les familles d'avoir un titre de séjour à partir de 5 ans de présence et quand l'enfant est scolarisé ne va pas exister non plus, ou alors il y aura encore beaucoup plus de barrières. Les mariages avec Français également sont touchés et il y aura beaucoup plus encore d'impossibilités. Sur le plan médical, c'est déjà fait. Vous avez des gens qui ont eu des cartes de 1 an pendant quelquefois 6 ans et qui se voient supprimer leur titre de séjour alors qu'ils ont trouvé
et un travail et un logement. Donc ça, actuellement, c'est déjà en place. Moi, je crois qu'il y aura plus encore de sans-papiers et que le travail au noir avec un tel projet a vraiment encore de l'avenir devant lui. Alors qu'en régularisant les personnes, on pourrait effectivement arrêter cette exploitation honteuse dans certains secteurs comme la restauration, le bâtiment, etc. On sait très bien qu'on fait appel massivement à des sans-papiers pour travailler à des salaires de misère. Et ça n'est pas le projet de loi qui va résoudre du tout ce problème. Moi, j'ai entendu parler que l'on renvoyait les enfants de France, les enfants d'immigrés, comme on ne laisse pas travailler les personnes qui n'ont pas leurs papiers, qui ne sont pas françaises. On ne laisse pas travailler, elles sont obligées de travailler toujours au noir. Et ensuite, quand on attrape une personne en train de travailler au noir, on est obligé d'attraper les enfants aussi qui sont en classe. Et ça, c'est affreux, parce que normalement, un enfant a ses droits, parce que si on est dans un pays des droits de l'homme... Nous sommes des sans-voix parce qu'il y a des sans-papiers qui ont la peur dans le ventre et qui n'osent pas sortir pour venir manifester avec nous, alors qu'ils ne savent pas qu'ici en France, non seulement nous sommes dans un pays de droits de l'homme, mais nous sommes encore avec des Français non racistes qui croient encore à la lutte que nous prenons. Je ne sais pas pourquoi il y a ce frein, ce mur qui fait que les pouvoirs publics n'essayent pas dans le cadre humanitaire, si vous voulez, de régler ce problème-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'immigration, elle a été aussi à l'origine du développement de la France dans tous les domaines. Et sans compter l'immigration aussi, les ex-colonies de la France ont été beaucoup pour la victoire. Hein? Contre les armées nazies et tout ça. Et je me demande pourquoi on oublie tout ça et de ne pas voir actuellement, aujourd'hui, comment ces gens vivent dans la précarité, dans tout. C'est pas les immigrés, c'est la loi. Il faut changer. Vous retrouverez tous ces films et plein d'autres choses encore sur le site tvbien.com.